Bonjour à toutes et à tous, c'est Johanna au micro du PodQuest, la quête du meilleur podcast, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Comme à chaque fois, on vous embarque avec nous dans une quête mystérieuse et pavée de défis. Une quête au cours de laquelle on va essayer de récolter un maximum de bons conseils, de techniques et d'outils pour réaliser le meilleur podcast possible. Aujourd'hui, nous sommes dans la délicieuse compagnie d'une personne qui a eu le temps de se perfectionner dans l'art du podcast, puisqu'il a plus de 250 épisodes à son actif, 268 à l'heure où on enregistre ce podcast pour être très précise. Il interviewe des grands sportifs et sportives, des aventuriers et aventurières, des personnes toutes suffisamment frappées pour avoir oublié en cours de route la signification du mot impossible. Si on cumule tous les kilomètres parcourus par tous ces invités, on arrive environ à la distance entre la Terre et le Soleil, et lui-même touche les étoiles de temps en temps, comme ça, pour le kiff, puisqu'il a lui-même été sportif de haut niveau en judo et a relevé des défis sportifs complètement fous, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. J'ai nommé Loïc Blanchard du podcast Les Frappés. Bonjour Loïc, comment ça va ? Hello Johanna, punaise quelle intro. Je l'ai soigné celle-là. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces quelques mots. Ravi d'être là et j'espère que l'échange sera intéressant pour celles et ceux qui écoutent le podcast. Bah écoute, j'en ai aucun doute. Tu as créé ton podcast, du coup, Les Frappés, en 2020, si je me trompe pas, par passion. Et en 2023, tu te consacres à fond dans le podcast avec le but d'en faire ton unique métier. C'est très intéressant parce que, étant donné que j'ai vu que tu avais bossé chez Apple pendant 8 ans, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui connaît les ressorts d'un modèle économique efficace pour les podcasts, ça doit bien être lui. Alors peut-être que je me trompe ou peut-être que je me trompe pas du tout et que tu es désormais millionnaire grâce au podcast. Mais on va aborder ce sujet un peu plus tard. On va discuter de ça et de plein d'autres choses. On s'adresse en tout cas à vous, chers auditeurs et auditrices, vous qui avez peut-être déjà lancé votre podcast ou peut-être pas encore. En tout cas, si vous attendiez un signe pour vous lancer, bah c'est là, c'est celui-là. Voilà le signe. Je vais même reprendre les mots d'un invité que j'ai eu le mois dernier sur le PodQuest, Jérémy Chalroux du podcast Quelle Odyssée aujourd'hui, qui disait qu'il ne s'était réellement lancé dans le podcast qu'à partir du moment où on l'avait forcé à se fixer une date précise pour la sortie de son tout premier épisode. Et bah pour lui, ça a marché. Et toi, Loïc, ça a été quoi le déclic qui t'a poussé à te lancer ? Grande question. Enfin, je pense que ça, dans mon cas en tout cas, ça a été. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un chez Apple qui s'appelle Arnaud Manzanini, qui a créé dans l'univers du sport, qui a un podcast assez connu, très connu, qui s'appelle Ultra Talk. Et en fait, j'étais son manager chez Apple, et donc on échangeait régulièrement sur évidemment ce qu'il faisait chez Apple, mais aussi ce qu'il faisait en dehors de chez Apple. Et moi, j'avais jamais entendu parler de podcast. Donc, c'est lui qui m'a initié un peu à en quoi ça consistait le podcast. À un moment donné, en 2016, 2017, même un peu avant, où c'était pas autant mainstream, tu vois, que maintenant. En tout cas, surtout pas dans l'univers du sport. Donc, ça a été un peu la première chose. Déjà, l'initiation, elle est venue de là. J'écoutais beaucoup d'épisodes d'Arnaud à l'époque. Et puis à un moment donné, enfin quelques années plus tard, avec Arnaud, on a pris des chemins de vie différents, donc on travaillait plus ensemble. Moi, je vivais en Suisse au moment des confinements et compagnie. Et puis c'était une période un peu, je pense, comme pour beaucoup de gens. Je vais pas dire difficile parce que je travaillais pas dans les hôpitaux, et donc c'était une période, on va dire, moins agréable que d'habitude à vivre en étant confiné chez soi. Et avec beaucoup de changements au bureau, professionnellement, il y avait plein de choses à gérer. Moi, j'avais une grosse équipe, j'étais manager d'une très grosse équipe, et je prenais moins d'énergie qu'habituellement au taf. Tu vois, j'ai passé beaucoup de temps chez Apple où j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à travailler pour cette boîte, Mmh. mais là, c'était une période qui n'était pas méga fun. Et donc, j'aimais bien j'avais un de mes boss qui m'avait partagé une sorte d'analogie sur quand on est manager, en fait, on passe sa journée à vider un peu sa bouteille d'eau, tu vois? On donne de l'eau un peu à tout le monde, on donne de l'énergie, en fait, à tout le monde, et c'est du coup méga important de remplir sa bouteille, tous les jours pour, réattaquer le lendemain avec, la dose d'énergie à donner. Et là, moi, je prenais vraiment clairement pas beaucoup d'énergie, donc la bouteille était vide et tous les jours, j'attaquais la journée, elle était quasiment vide. Et le podcast, en fait, alors je sais plus si je saurais pas te dire, je vais pas te raconter, tu vois, une espèce de story méga sexy. Je pense pas que ça a été un espèce de moment, eureka en me disant: «Ah, je vais faire un podcast pour prendre de l'énergie».
Mais en fait, dans ma réflexion sur, comment je vais faire pour me trouver un projet qui me donne cette énergie que j'arrive plus à prendre au taf, à un moment donné, le podcast est arrivé et je me suis dit: «Bah, en vrai, c'est juste une super excuse». Parce que je savais que je voulais faire, moi je suis très curieux, donc je prends de l'énergie, intellectuellement quand je me lance dans des projets différents et quand je rencontre des gens, qui ont des parcours de vie, on va dire, qui sortent un peu des sentiers battus. Mmh. Et du coup, assez vite, je me suis dit: «Bah, en vrai, un podcast, c'est une bonne excuse pour rapprocher des gens, discuter avec eux et je suis sûr que je vais faire des rencontres de fous comme ça». Et voilà, et j'ai eu cette idée en août, pendant une rando en Suisse, pour tout te dire, avec ma femme. Mmh. Donc la rando, ma femme a détesté parce que j'ai passé la rando à brainstormer sur les noms et tout. Je lui disais: «Non mais attends, mais du coup ça, t'en penses quoi?» Je disais: «Non mais on s'en fout là, profite des paysages, c'est génial, on est dehors, tout le monde est confiné». Voilà, et puis on est revenu de la rando, je pense que dans le train, j'ai commandé le micro, parce que je me suis renseigné, j'ai vu qu'idéalement, il fallait quand même un micro. Voilà, ça a été mon seul équipement pendant des années. Mmh. Mais voilà, j'avais le micro une semaine plus tard et j'enregistrais les premiers épisodes, peut-être, 2 semaines après. OK, donc c'était une sorte de suite logique, mais à partir du moment où tu as eu l'idée, tu foncé, sans retour, quoi? Ouais, là encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de chacun, mais moi, je sais que je suis plutôt comme ça. Je suis assez fort pour, enfin assez fort. Dans le monde de l'entreprise, tu vois, je le vois assez clairement. Je suis pas le meilleur quand il s'agit de, faire tourner un truc qui est déjà bien établi, qui est rodé, tu vois? Gérer un projet qui existe depuis 10 ans et on touche à rien. Je suis plutôt fort pour, lancer des choses, démarrer des projets, tu vois? Lancer des actions très vite. Donc une fois que j'ai eu l'idée, ouais, j'en étais un peu comme d'hab, ouais, j'ai tout de suite déclenché et j'ai tout de suite contacté des gens et j'avais tout de suite mon équipement. Enfin voilà, c'était clair, je me lançais, quoi. OK, un vrai esprit d'entrepreneur, en gros, tu le vois comme ça un peu ou pas? Ouais, je pense que oui, je pense que c'est plutôt un trait de caractère qu'on retrouve chez des entrepreneurs, ouais. Le fait de se lancer, pas que chez les entrepreneurs, mais oui, je pense que si tu attends le moment idéal, d'avoir le setup parfait, d'être, hyper à l'aise, tu vois, dans les interviews, qui est un vrai exercice, honnêtement, Ouais. en fait, tu te lances jamais, quoi. C'est un peu toujours la même chose dans le sport, dans tout en vrai, hein. Mais je vais quand même rebondir sur j'ai juste envie de savoir, tu as sorti ton premier podcast combien de temps après cette fameuse rando en Suisse, là? Alors c'était le 20 septembre de mémoire, si je dis pas de bêtises, donc 1 mois après, je pense. OK, ouais, donc direct, enfin, ça a été très rapide, quoi. Mais tu étais entouré de personnes, que tu avais envie déjà d'enregistrer dans ton podcast, Enfin, comment ça se fait que tu aies réussi à trouver autant d'invités aussi vite? Moi, c'est ça qui me questionne parce que je sais que quand j'avais lancé des podcasts, certains podcasts à l'époque, ma plus grosse bête noire, c'était mes invités parce qu'il fallait en trouver un à chaque fois, fallait pas qu'ils te posent de lapin, fallait que tout se passe bien dans Ouais. l'enregistrement. Comment tu fait? Le tout premier, c'était, alors je dirais pas que c'était un méga pote, mais c'était quelqu'un que j'appréciais, que j'avais rencontré, dans un échange universitaire, en Amérique du Sud, et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé ensemble, enfin travaillé dans le même bâtiment au Canada sans jamais se croiser. Enfin voilà, il y avait eu un peu des liens, tu vois? Il était dans le sport, j'admirais vraiment beaucoup son parcours, ce qu'il avait fait, dans l'univers de la voile en particulier, et du coup, lui, ça a été mon tout premier invité, parce que ça correspondait son profil correspondait à ce que j'avais en tête au moment de lancer le podcast. Et puis c'était, voilà, plus facile de l'approcher lui. Mais en fait, après lui, j'ai pas eu, c'était que des inconnus. OK. Ouais, que j'ai contacté. En fait, j'ai contacté, je savais qu'au moment du lancement, je voulais avoir une sorte de buffer, tu vois? D'avoir peut-être un mois d'avance. Donc j'ai contacté une vingtaine de personnes et puis, en fait, en me disant, en contactant 20 personnes, j'aurais peut-être, tu vois, 10 réponses, et puis sur les 10 réponses, 3 qui me diront «oui», et en fait, les 20 ont dit «oui». Donc Oh waouh! ouais, j'ai le «problème» entre guillemets que j'ai eu, c'est que j'ai tout de suite eu, 3 mois d'avance, quoi. 3 mois de buffer. Et je vais refaire le lien juste avec un truc que tu as dit avant, cette sorte de, parce que c'est un truc qui résonne en moi aussi, cette sorte d'excuse pour approcher les gens. Le fait que tu aies un podcast, ça te donne une sorte de légitimité. C'est comme une carte de presse, tu vois? Où finalement, tu vas voir les gens pour dire: «Ouais, c'est pour mon podcast». Au final, je sais pas comment tu le vis, mais pour moi, c'est vraiment une discussion. Ça te permet voilà, c'est juste une discussion et c'est quoi la différence alors entre le fait d'aller approcher quelqu'un pour ton podcast et d'aller l'approcher juste pour lui dire: «Écoute, ton parcours de vie m'intéresse, viens, on va se boire un café». Heu, ouais, c'est une bonne question. Je pense que, alors, ça va pas forcément être, 100 aligné avec ce que je t'ai dit avant, puisque, les gens ont bien compris que l'objectif, principal pour lequel j'ai lancé ce podcast, en tout cas à la base, c'était pour, prendre de l'énergie moi.
Mmh. Donc c'est finalement un projet, tourné, plutôt sur moi. Mais la manière dont j'ai pris de l'énergie, c'est en mettant d'autres personnes, en lumière et s'il y en a qui écoutent, Les Frappés, mon podcast, ils se rendront vite compte que je prends très peu de place, en fait. Mmh. Je donc c'est vraiment, c'est autant au début, c'était un projet, encore une fois, dont le bénéficiaire principal, c'était moi, parce qu'il y avait très peu d'audience et cetera. Mais je laisse, voilà, c'est clairement mes invités qui sont mis en avant. Je pense que la différence dans la finalité, c'est que tu bois un verre avec quelqu'un, bon voilà, c'est clairement affiché, c'est toi qui cherches à prendre quelque chose, tu vois? À retirer quelque chose de cet échange, mais tu le gardes pour toi finalement. Il y a personne qui en bénéficie. Là où un podcast, bah, en fait, tu fais profiter, d'autres personnes de cet échange et des enseignements que tu peux en tirer. Mmh. Tu vois? C'est vraiment cette notion de partage, en fait, la différence. Et je pense que c'est ça qui fait que, bah, on accepte peut-être plus volontiers une interview pour un podcast que, d'aller boire un verre avec un étranger, Ouais, quoi. c'est Voilà. vrai, même si ça peut être vraiment très, très chouette. Tu le faisais ça déjà ou est-ce que tu l'as déjà fait de juste envoyer un message à quelqu'un en mode: «Écoute, j'aime beaucoup, ce que tu fais, j'aime beaucoup ta philosophie à travers le sport», par exemple, est-ce que ça te dirait qu'on allait boire un café juste comme ça? Tu l'as déjà fait ou pas? Alors pas du tout et moi je suis plutôt, catégorie introverti qu'extraverti, outgoing à contacter les gens, tu vois, comme ça donc OK. encore une fois, je pense que le podcast me donnait une super, «excuse» entre guillemets pour le faire. Mais non, non, j'ai jamais fait ça avant, jamais, jamais. Je suis jamais allé, tu vois, à des événements, de networking, sur des thématiques, j'aime pas trop ça d'ailleurs donc Mmh. non, non, j'avais jamais fait ça. Je comprends. Mais là, c'est intéressant justement aussi pour des personnes qui nous écoutent, je pense, parce que peut-être que un des principaux freins à des personnes qui voudraient lancer leur podcast pour aller contacter les invités, c'est justement cette timidité. Enfin, en tout cas, cette introversion. Alors, je sais, introverti et timide, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas si tu te qualifies introverti et timide ou juste introverti mais pas timide. Mais est-ce que ça a été un défi pour toi justement de devoir, sortir de cette sorte de zone de confort pour aller contacter, les invités ou pas? Alors pour les contacter, non. Ou pour les interviewer? Alors ouais, pour les contacter, non, parce que tout se fait par écrit et cetera et puis, voilà, encore une fois, le podcast donnait, enfin, c'était vraiment l'excuse, enfin, c'était finalement un prétexte valable, à mes yeux. Par contre, après, j'avoue que les interviewer, là, c'est une autre, paire de manches, et ouais, ça a été un long cheminement, un peu pénible. C'est-à-dire que je prenais, énormément de kiff, tu vois, à rencontrer tous ces gens complètement, enfin qui moi me font absolument halluciner et que je trouve hyper inspirants. Mais le fait, c'est tout bête, tu vois, le fait d'écouter sa propre voix pour les montages est une torture. Je comprends tellement. Et jusqu'à l'épisode, 100, tu vois, je pense. Il m'a fallu 100 épisodes avant de pouvoir réécouter des audios, faire les montages et tout, sans, me dire: «Oh, qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est quoi ces tics de langage que j'ai abominables?» Par exemple, une petite anecdote, je pense que ça doit être dans mes 5 premiers épisodes, on a dû le réenregistrer. Je pense que j'ai essayé d'être dans le contrôle, tu vois? Je me sentais tellement illégitime et j'étais pas vraiment à l'aise à l'idée d'avoir une conversation authentique, normale, sans préparation, sans questions rigides, que j'avais, pour cette invitée en particulier, Sarah. Je voulais absolument me tenir à un truc, écrit, contrôlé et c'était un fiasco. Donc non, ouais, contacter les gens, ça n'a pas trop été un challenge, mais j'avoue qu'après, oui, bah, je suis pas journaliste de formation, tu vois, j'ai pas à l'époque, en tout cas, je m'étais pas vraiment j'avais pas suivi de cours sur comment mener des interviews, j'avais pas vraiment lu de livres sur, la manière de poser des questions. Donc c'était un peu je me sentais pas vraiment légitime, quoi. Tu en as lu maintenant? Ouais, j'ai fait, alors j'ai plusieurs livres, ouais, que j'ai lus, dont certains qui sont juste sur le journalisme en général, Mmh. d'autres qui sont vraiment spécifiques sur le podcast. Alors je lis beaucoup en anglais parce que, bah, le podcast en général est quand même beaucoup plus développé et mature aux États-Unis et plus globalement ça vient de là. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, je recommande notamment, Talk to Me, qui est un chouette livre. Et j'avais fait une formation qui était alors payant, ça devait être une vingtaine d'euros, qui était pas mal. J'ai plus le nom en tête, mais qui est animé par le créateur de The American Life, qui est un des plus gros podcasts, aux US. Je connais même pas. Voilà, qui fait des interviews, bah, je connaissais pas non plus avant, hein, pour être honnête, qui fait des interviews, assez sympas de citoyens américains, entre guillemets «lambda», tu vois? Et en fait, voilà, il part découvrir des gens, dans voilà, leur métier, des facteurs,
qui racontent leur quotidien, et cetera. Et c'est très, très, très populaire aux US. Et donc il a fait, un MOOC, vidéo, sur, comment poser des questions, OK. voilà. Un MOOC, ça veut dire quoi un MOOC? MOOC, c'est, Massive Online Open Course. C'est des cours en ligne, des cours en ligne. Et tu en as beaucoup qui sont gratuits. C'est très chouette, tu as plein d'universités qui font ça. Ça a été hyper, genre «tendance» entre guillemets, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Tu peux te faire une formation, avec, l'université de Harvard ou Stanford sur certains ils ont certains contenus qui sont accessibles, gratuitement même, en ligne. Génial. Ouais, tu as été très studieux par rapport au podcast, à l'interview, apparemment. Si tu as 2-3 petits tips, essentiels, sur comment mener une bonne interview à nous donner, ce serait quoi? Les tips que je pourrais donner, il y en a un que j'utilise, tout le temps, c'est, le type de question. Et là, je parle plutôt pour des podcasts format long comme le mien, donc oui, plus d'une heure. C'est, de poser 2 types de questions, des questions de réflexion et des questions, d'anecdotes. Tu vois, c'est, typiquement, je sais pas, un invité qui a traversé l'Atlantique à la rame. Une série de questions sur, c'était quoi tes motivations? Qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette aventure? Qu'est-ce que tu as trouvé? Voilà, ce type de questions. Et d'autres questions, c'est, tu m'as parlé tout à l'heure, de la navigation la nuit. C'est quoi, tu as une anecdote sur le moment le plus improbable, que tu as vécu de nuit? Et en fait, ça crée une espèce de cassure entre, des partages vraiment un peu plus, pas philosophiques, mais voilà, intellectuels, on va dire, de réflexion et des anecdotes, et les gens souvent quand c'est que de l'audio moi j'enregistre que en je mets jamais la vidéo. OK. Finalement, je suis comme mon audience, j'ai que l'audio pour, m'orienter. Et du coup, je pense que ça aide aussi mes invités à être beaucoup dans la description. Donc quand je pose des questions, tu vois, d'anecdotes, très souvent, j'ai beaucoup enfin, ils sont généreux en description, visuelle. Le podcast, l'audio, en fait, et le podcast en particulier, c'est le média le plus efficace pour l'imagination, pour l'imaginaire. Parce que tu regardes une vidéo YouTube, bah, en fait, tu as rien à imaginer. Voilà, on te balance le contenu et puis basta. Mais si maintenant je te dis que j'ai un invité qui est parti dans les montagnes du Kirghizistan, au fin fond d'une vallée, à l'automne avec des couleurs orangées partout, le sommet des arbres déjà, tu vois, parsemé de neige, bah, voilà, là, ça y est, ton imaginaire, tu es dedans, Ouais, tu je suis vois? transportée là. Exactement. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de faire, balancer entre ces 2 types de questions. OK. Alors revenons un petit peu à notre histoire de quête, parce qu'on est quand même sur le PodQuest finalement. Dans un bon récit d'aventure, il y a toujours un héros et là, ce héros, c'est toi. Est-ce que, peut-être par la force des choses ou naturellement, ou pas, tu t'es donné une sorte de rôle un peu, en tant que hôte de ton podcast? Une sorte de personnage un peu, tu vois? Ma quête, avec les frappés, en fait, c'est de déclencher des changements chez celles et ceux qui m'écoutent, en leur, proposant des récits d'aventures, de défis, de galères de la vie, qui montrent que, on peut y arriver, qu'on a tous en nous un côté un peu frappé, un peu fou, tu vois? Qu'on par la force des choses, par nos habitudes, notre travail, l'éducation, la société, on a tendance à étouffer, ce côté un peu enfant, tu vois? Qui se lance sans réfléchir, Mmh. mais qu'en fait, il est là, au fond de nous, en chacun d'entre nous. Et ce que je fais, c'est que j'interviewe des gens qui, eux, ont osé le libérer, le laisser parler, tu vois? Le laisser s'exprimer à fond. Et donc, d'ailleurs, dans le message en début d'épisode sur chacun de mes épisodes, je dis: «Attention, une écoute régulière, des frappés peut entraîner des changements, positifs irrévocables dans vos vies». Ouais, Et c'est j'adore. très rigolo parce que j'ai souvent des gens, des auditeurs et des auditrices qui m'écrivent pour me dire, «Ah bah, d'ailleurs, à force d'écouter les frappés, je me suis lancé, tu vois, dans mon premier 10 kilomètres, je suis parti faire ça, je crée ma boîte», et voilà. Et ma quête, c'est ça, en fait, c'est de moi, je suis juste le messager, si tu veux. Si on Mmh. prend une analogie, parce que moi, quête, ça me fait penser à Moyen Âge, un peu de fantaisie. Je suis un peu le troubadour qui passe de place de village en place de village pour raconter, tu vois, les histoires incroyables des héros de la table ronde, et puis peut-être faire rêver 2 ou 3 personnes qui vont se dire, «Bah, allez, moi aussi, je vais aller chercher le Graal». Mmh. Bah, ça fonctionne très, très bien et et donner de l'inspiration aux gens, de toute façon, c'est je pense qu'il y a rien de plus gratifiant qui existe sur cette planète. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, je vais te donner une anecdote en particulier, parce que quand tu reçois un message, quelqu'un qui te dit: «Ah bah, c'est cool, j'ai bien aimé le dernier épisode», bon, c'est chouette, mais tu vois,
comment dire? Tu vois, c'est très bien que quelqu'un prenne le temps et c'est incroyable, tu vois, que les gens prennent le temps juste d'écrire pour dire qu'ils ont apprécié un contenu, c'est très bien. Mais quand quelqu'un te dit juste: «J'ai cool le dernier épisode», bon, ça t'en dit pas tellement plus. Qu'est-ce que ça veut dire cool? Est-ce que c'est, il a passé un bon moment? Est-ce que l'audio était bien monté? Est-ce qu'il a bien aimé la musique? Est-ce que, ça a eu un changement incroyable sur sa vie? Mmh. Mais par contre, parfois, quand je reçois des messages, de gens qui m'expliquent vraiment comment ça avait un impact, c'est vraiment hallucinant. Et tu vois, j'ai une auditrice en particulier qui m'a écrit il y a quelques mois pour m'expliquer que, elle a eu des complications quand elle a accouché Mmh. et que, en gros, la vie de son enfant et sa vie à elle étaient, sur le fil, quoi. Elle pouvait y passer. Et aujourd'hui, tout le monde va bien, elle et l'enfant. Et elle m'écrit pour me dire que, elle veut me remercier de tous les messages que je mets en avant à travers mes invités sur les frappés, et qu'elle pense que ça a largement contribué à ce qu'elle s'en sorte. Oh Parce waouh! qu'elle se rattachait, tu vois, à ces messages, d'espoir, de dépassement, hyper positifs qui sont véhiculés sur les frappés. Et franchement, quand tu lis ça, tu dis: «Ah ouais, d'accord». En fait, ouais, ça, c'est quand même un impact de fou, tu vois? Enfin, c'est incroyable de se dire que, avec un micro et 1 heure de ton temps où tu as enregistré quelqu'un raconter son aventure et que tu l'as rendu public, ça peut avoir ce type d'impact, sur la vie des gens, c'est complètement fou, quoi. Ouais, ça te rappelle pourquoi tu fais ça aussi. Mais du coup, tes invités, c'est aussi un peu eux les héros finalement, Ah bah, c'est clairement eux les héros, oui. Bah, je n'ai pas repris ce que tu as dit parce que voilà, moi ma quête c'est ça, je ne me considère pas comme un héros, mais moi je suis le troubadour. Les vrais héros, c'est ceux qui partent à l'aventure. Ouais. Oui, bon, tu pars un peu à l'aventure aussi quand même, même si on parle un peu de défis sportifs, tu aussi tu relèves aussi des grands défis sportifs, là, je pense j'avais vu, écouter le dernier épisode, où tu parlais de la PTL que tu avais faite. Si ça, c'est pas un défi sportif, moi, je sais pas ce que c'est, quoi. Oui, beh, ça, tu vois, typiquement, c'est le podcast qui a déclenché ça, parce que c'est des anciens invités du podcast qui m'ont proposé de partir avec eux sur ce défi que je connaissais pas. Quand ils m'en ont parlé, clairement, je me suis dit: c'est impossible, vous êtes complètement fous, c'est sur dossier». Donc j'étais persuadé qu'on serait jamais retenu pour prendre le départ et puis, en fait, on l'a été. Mais oui, oui, mais ça, tu vois, c'est typiquement, une des conséquences, sur ma vie, très clairement, du podcast. OK, donc ça marche même sur toi, en fait, cette petite phrase Ah bah, carrément, ouais. des impacts positifs durables. Quelqu'un qui part en quête, c'est quelqu'un qui prépare bien son baluchon de voyage. Donc, justement, qu'est-ce que toi, tu mets dans ton petit baluchon avant de préparer un podcast? Je parle, autant du matériel que, d'un petit éventuel rituel de préparation avant le podcast. On va commencer par le petit rituel de préparation peut-être? Est-ce que tu en as un? Hem, alors ça dépend des périodes, j'en ai eu un. Il y a une période où j'avais des invités, j'enchaînais beaucoup les invités qui étaient en tout cas dans leur domaine, assez connus. Mmh. Un peu, tu vois, figure publique, figure d'autorité dans leurs univers, des Mike Horn, par exemple. Et du coup, c'était une période un peu, stressante. Ouais, j'avais un peu peur avant chaque épisode de pas être à la hauteur. Donc la petite routine, c'était que je me mettais une musique un peu, boostante, tu vois? Mmh. Pour arriver, avec la bonne dose d'énergie. À part cette période-là, j'ai pas vraiment de rituel. Et sur le reste de ta question, ce que j'ai dans le baluchon, Mmh. bah, pareil, ça a un peu évolué, au gré de ma quête. Mmh. Bah, maintenant, j'ai depuis, on va dire, depuis que j'ai emménagé, dans mon nouveau chez moi, il y a quelques mois, j'ai le setup, idéal. Donc, tu vois, j'ai une pièce dédiée, Ah! je mon vrai taf, je suis en 100% en remote. Donc, voilà, c'est pas une pièce que pour le podcast, j'y travaille toute la journée, mais, j'ai un mur acoustique, j'ai, mon petit bureau, assis debout électrique, mon bras articulé, un bon casque, un bon micro, OK. voilà, donc j'ai mon bon setup. Mais pendant longtemps, mon mur acoustique, c'était des coussins empilés sur le lit, devant moi et voilà. Et ça fonctionne bien! Et ça Et fonctionne pas ça mal? fonctionne très bien. Ouais. Ça fonctionne très, très bien. Juste, pardon, petit tips, sous une couette aussi, si jamais ça marche bien pour étouffer les sons extérieurs. Ouais, alors j'avais tenté ça. Le problème, c'est que sur un format long, tu crèves de Ouais, chaud, quoi. C'est au bout d'un moment, c'est compliqué. j'allais dire. Mais du coup, je mettais en fait, mon micro était calé entre des coussins et je mettais une serviette en mode, le toit de la cabane, tu vois? Ah oui, Sur les coussins pour que le micro soit dans une espèce de bulle. Mais bon, voilà, on c'est fait ce plus le qu'on cas peut avec ce aujourd'hui. qu'on a. On dirait un rappeur dans son garage quand il Exactement, commence. C'est c'est vraiment ça. incroyable. Du coup, le micro, toi, tu commencé avec, c'est quoi le premier micro que t'as acheté? Tu t'y connaissais déjà un peu en matériel, technologique avant de te lancer dans le podcast, du coup, j'imagine?
Alors, technologique, un peu geek, on va dire. Je Mmh. travaillais chez Apple, donc voilà, j'aime bien la tech en général, mais j'y connaissais rien en micro, donc j'étais allé regarder et puis, j'ai suivi, malheureusement, les recommandations, que j'ai trouvées, un peu partout, qui étaient d'acheter un Blue Yeti. OK. Alors maintenant qu'ils ont été rachetés par Logitech, je ne sais pas s'ils ont changé la marque, si ça s'appelle toujours Yeti ou pas. Mais j'avais acheté un Blue Yeti qui a un micro, terrible qui capte tous les bruits, le moindre bruit, un crack, enfin n'importe quel bruit, ça le capte. Mmh. C'est vraiment pas fabuleux Mmh. et j'ai eu ce micro pendant 3 ans. OK, tu t'es quand même débrouillé Hem avec, quoi. Ouais, il a fait le taf. Bah, un micro, ça coûte quand même cher. Enfin, c'était une centaine d'euros de mémoire, peut-être quasiment 200 euros. Donc j'étais resté sur ce micro et puis, je suis beaucoup en fait, mon hébergeur, c'est un hébergeur, spécialisé américain Mmh. et ils font beaucoup de contenu sur, comment faire sur l'univers du podcast en général, du matériel en passant par la monétisation, enfin, c'est très varié OK. et régulièrement, ils publient des revues de micros et il y a 2 l'année dernière peut-être, j'ai changé du coup, pour un des micros qui est recommandé, qui est alors je sais pas comment ça se prononce, un Shure, Shure, MV7 Plus, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà OK, et ouais. il est génial, je trouve. Après j'ai aussi, parfois je fais des interviews, j'ai fait quelques épisodes, sur le terrain entre guillemets, donc j'ai des micros-cravates DJI que j'utilise pour ça. J'ai fait une série d'épisodes, je suis parti faire une expédition en Norvège sur un bateau viking et donc j'avais un micro, portatif avec moi. Je sais plus ce que c'était la marque, mais voilà, j'ai eu différents types de matos, mais bon, le principal c'est mon micro fixe, Shure que j'ai à la maison. OK, parce que j'imagine aussi que même si, bon, tu pars pas tout le temps sur des, dracars pour, Non, faire des des podcasts, non. mais il y a quand même ce défi du matériel, bien résistant, qu'il faut avoir, quoi. Bah, là, en l'occurrence, oui, parce que c'était vraiment, hyper, rustique, il y avait de l'eau de mer partout, donc c'était un peu compliqué. Mais, j'ai aussi fait des épisodes, sur le terrain pour un triathlon à Annecy qui s'appelle l'Alpsman. Mmh. Heu, mais bon, je suis pas vraiment allé dans l'eau ni rien, c'est juste qu'il me fallait des micros qui aient une bonne batterie pour durer toute la journée Ouais. et voilà. OK. Et juste, tu parlais tout à l'heure, de ton hébergeur qui était américain et tu as même parlé de pas mal de trucs américains. Toi, tu as déjà fait des épisodes en anglais? Parce que ça me dit rien de ce que je connais moi de ton podcast. Ouais, j'en ai pas beaucoup. OK. Je dois en avoir, 4-5. Mais ouais, j'ai quelques épisodes en anglais, un avec une, femme qui me parlait de son PTSD, donc le syndrome de stress Mmh. post-traumatique et qui maintenant fait des camps d'aventure pour aider les gens qui sont victimes de PTSD à ne plus être victimes. Du coup, elle s'adresse principalement à d'anciens militaires, ce qu'ils appellent les first responders, donc c'est les pompiers, les ambulanciers, enfin les gens qui sont là quand il y a un problème, ceux qui sont là en premier, quoi. Mmh. Et puis j'en ai fait 2 autres, 3 autres, mais pareil, c'était voilà, soit des gens que quelqu'un m'avait recommandés et à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'échanger avec eux. Puis je voulais tenter un peu aussi au début, je savais pas trop, je me disais: «Est-ce que», je travaillais 100 en anglais, je vivais au quotidien, je parlais qu'en anglais. Donc voilà, j'écoute très peu de podcasts en français, donc je m'étais dit: «Est-ce que je fais un truc un peu double?» Tu vois? Anglais-français parce qu'il y a quand même il y a aussi plein de gens qui ont des histoires de fous en anglais et il se Ouais. trouve que je peux, les interviewer en anglais. Donc, mais voilà, finalement, je pense que je suis revenu sur le français uniquement. Ouais, tu pas envie? Bah, parfois si, mais, il y a déjà tellement à faire avec, le français. Mais si tu vois, demain, il y a une opportunité de fou, on me dit: «Bah, écoute, il y a, j'en sais rien, je sais pas, Roger Federer», tu vois? Je dis n'importe quoi, que tu peux interviewer, mais il faut que ce soit en anglais, évidemment, j'y vais, tu vois? Mmh. Mais voilà, il y a c'est pas quelque ça fait pas partie de l'ADN des frappés, que ce soit, du contenu, anglais et français. On t'a déjà, contacté toi pour interviewer quelqu'un? Ou pas? Ah bah, ouais, carrément. OK. Bah, en fait, là, maintenant, je dirais que depuis plus de 3 ans, je pourrais avoir, ma planification à l'année uniquement avec des gens qui me contactent. Oh waouh! Ah, mais d'accord. Ouais, ouais, je fais très peu enfin, si l'approche facile, ce serait que je prends juste les gens qui me contactent et j'ai suffisamment de contenu avec ça. En faisant un épisode, toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Et c'est assez marrant parce qu'après,
quasiment 300 épisodes, je me rends compte quand même qu'il y a des, tu des tendances, tu vois? Les gens, en fait, j'aime bien contacter des gens qui sont, entre guillemets, qui sont pas des mycorns, qui sont pas connus, mais qui ont des projets, complètement incroyables et qui sont pas forcément hyper enjoués à l'idée de faire un podcast au début. En tout cas, pas enjoués parce qu'ils se disent: «Mais non, mais enfin, je suis personne, ça va pas intéresser ce que je raconte» et en fait, très souvent, c'est les épisodes les plus fous, Mmh. parce que c'est des gens humbles, parce que c'est des gens qui cherchent pas à se mettre en avant et qui, du coup, très souvent sont, vraiment, tu vois, très authentiques et qui partagent qui partagent leur vraie histoire, pas une histoire, marketée, pour le grand public, tu vois? Et franchement, j'ai des invités, je ne saurais pas expliquer rationnellement pourquoi ils sont pas connus, OK. dans l'univers du sport. Tu vois, j'ai des gens qui enchaînent mais ça fait 20 ans qu'ils font, les courses d'endurance les plus extrêmes au monde, personne les connaît. Et qui, par exemple? Heu, Bah, tu vois, je pense à un Thierry Corbarieux, OK. qui est un Toulousain, qui a gagné, entre autres, l'Iditarod 1000, donc c'est une course de 1 600 kilomètres en Alaska, en hiver, par -40 degrés de moyenne. Il a mis, 25 jours, en dormant dehors sans tente, par -40 degrés. Oh, ouais, enfin, Bon, il dort pas, il fait des micro-siestes à ce stade, non? Enfin, ouais, c'est voilà, exactement, ouais. c'est ça. Et il dort pas, mais tu vois, ce Thierry Corbarieux, il enchaîne. Après ça, il a fait le tour du monde, avec son fils. Ils ont traversé l'Atlantique à la rame, traversé les États-Unis à vélo en hiver, enfin, Mmh. lunaire, tu vois? Ou typiquement, quelqu'un que j'ai pas encore interviewé, mais que j'aimerais bien avoir, si je te dis Antoine Albo, il y a de fortes chances que tu connaisses pas. Mmh. En effet. Comme, l'écrasante majorité des Français, c'est juste le sportif français le plus titré de l'histoire. Mec, il est 27 fois champion du monde de planche à voile. C'est le king absolu de la planche à voile, dans le monde. OK. Et voilà. Et il est pas Et le connu? gars, bah, personne connaît. Bah, tu vois, tu connais pas comme beaucoup de gens. Ouais. Et alors qu'il y a plein de gens qui connaissent d'autres sportifs sans être eux-mêmes des sportifs, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, des ouais. gens qui ont voilà. Et ce gars, il est né en 1972, et depuis 1994 ou 95, je sais plus trop, il est champion du monde, non-stop quasiment, tu vois? Enfin, c'est un délire absolu. Le gars, il a 53 ans, personne peut le battre. C'est Voilà, fou. et j'aime bien ces gens-là, en fait. Mmh. Ouais, est-ce que tu penses que c'est justement un peu une question de alors moi, avec mon prisme, du haut de mes 26 ans, je me dis que il doit y avoir forcément un truc de c'est parce qu'ils se sont pas mis en avant sur les réseaux, c'est parce qu'il y a une histoire de marketing derrière, tu vois? À mon avis, c'est qu'une théorie, sortie du chapeau là maintenant, quoi. Mais si tu joues pas un minimum à «l'influenceur» entre guillemets, surtout dans le sport où le modèle économique, je crois, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, il est quand même basé sur les sponsors et du coup, on parle de visibilité pour, gagner sa vie avec le sport. Bah, si tu joues pas un peu à l'influenceur, tu forcément moins mis en avant et du coup, personne te connaît alors que t'as fait des trucs de fou, quoi. Ouais, bah, on arrive un peu, aux limites de ce modèle, oui. Bah, oui, bah, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est évidemment que ça joue énormément et c'est pour ça que je te disais que je pense que se contenter des gens qui cherchent à gagner de la visibilité, et attention, hein, je dis pas que tous les gens qui qui contactent des podcasteurs, pour être interviewés sont de mauvaises personnes et le font pour les Mmh. mauvaises valeurs et cetera, mais tu c'est généralement dans ce lot-là que tu as, les mythos. Ah, Et il faut en parler aussi, tu vois? En tout cas, dans l'univers du sport, de l'aventure, il y a des gens qui disent des choses qu'ils n'ont pas fait et qui sont, effectivement extrêmement visibles. Tu vois? Je vais pas donner de nom, mais des gens qui traînent un peu dans l'univers du sport, de l'aventure. Tu as quelques noms en France où, heu en dehors du grand public, tout le monde sait parfaitement, dans cet univers qu'ils font pas la moitié de ce qu'ils ont dit mais ils sont très bons communicants au point de, tu vois, ils passent à la télé, ils passent à la radio, ils ont des documentaires, des contrats avec M6, machin, enfin voilà, mais c'est du mytho. oh waouh, OK. Tu sais, ça m'était même pas venu à l'esprit qu'on puisse, capitaliser, sur une histoire qu'on a même pas vécue, enfin, qu'on dit qu'on a vécue, mais qu'on n'a pas vécue, Si, si. ah oui, c'est Ouais, vrai que les réseaux, ce n'est pas la vraie vie, finalement. ouais. Bon après, je pense que c'est, décuplé, l'effet est décuplé, du fait des réseaux, mais ça a toujours été le cas, tu vois? Quand tu regardes les récits des ascensions de l'Everest, Mmh. tu as plein d'exemples dans l'histoire, tu vois? Par exemple, John Krakauer, enfin, qui est quelqu'un, d'assez connu parce c'était un journaliste
qui est allé plusieurs fois sur l'Everest, qui a sorti un livre qui raconte pas du tout la même chose que le livre d'un copain d'un gars qui était avec lui dans la même expédition, la même cordée, et ils ont vécu les mêmes choses, tu vois. Mmh. Le récit n'a rien à voir. En l'occurrence, il y a eu des morts, etc. Donc c'est pour ça que les différences de récit sont importantes. Mais ça a toujours été le cas, tu vois, des gens qui embellissent, qui racontent. Voilà. Simplement, avec les réseaux, tout prend plus d'ampleur. Ouais, c'est sûr. Pour rebondir un peu sur ce sujet des modèles économiques, du coup, pareil, dis-moi si tu es à l'aise d'en parler, hein, mais est-ce que toi, tu as réussi à trouver un modèle économique pour ton podcast? Je crois avoir compris que oui, mais du coup, voilà, je te laisse en parler. Ouais, alors moi, je voulais très vite monétiser le podcast. Je voulais en tout cas. Être payé pour ton travail. Je, Ouais, alors, ce que j'allais dire, je pense qu'en France, en démarrant vraiment de zéro, et en faisant un podcast, pur podcast, c'est-à-dire audio uniquement, je pense que c'est pas possible. Tu dis, pardon, en France, contrairement aux États-Unis? Ouais, exactement, OK. ouais. Ouais. Pas tout simplement parce que, voilà, du contenu en français, c'est pas les Américains, ils sont quand même, légèrement plus nombreux que nous, et puis voilà, l'anglais est quand même, la langue internationale à l'inverse du français. Donc, mais oui, en tout cas, c'était important pour moi, pas d'être rémunéré pour mon travail, parce que c'était assez rapidement évident que ça allait pas être le cas, mais en tout cas que le podcast ne me coûte rien et puis que je puisse en tirer certains bénéfices. Donc, par exemple, le premier partenariat slash sponsoring que j'ai eu, c'est que bah, je voulais m'équiper en bureau. Et il me fallait un bureau. Et un bureau, je voulais un bureau assis debout, ça coûte une blinde. Ça coûte, le modèle que j'avais en tête, c'était genre plus de 1 000 euros. Mmh. Bah, j'ai contacté une marque française qui fait des bureaux assis debout. Et ouais, j'ai eu mon bureau assis debout. Tu vois, donc eux, ça leur a coûté, ça leur a rien coûté parce je sais qu'il y a au moins un auditeur qui a acheté le même bureau. Donc, opération nulle pour eux. Et puis moi, bah, j'ai toujours mon bureau assis debout qui fonctionne et je suis content. Tu vois? OK. Donc, voilà, il y a eu un mix entre ça, du «matériel» entre guillemets, mais je ne l'ai pas fait énormément, et du vrai sponsoring, c'est-à-dire, rétribution, financière. Et là, moi, j'ai pris le parti, en fait, je contrôle 100 de ma monétisation. C'est-à-dire que je fais pas d'insertion de pub automatique via mon hébergeur. J'ai pas rejoint des pools de podcasts, qui te balancent, tu vois, de la pub en masse, qui est pas forcément alignée avec, tes valeurs et les messages que tu véhicules. Mmh. Donc, moi, les marques que je mets en avant, c'est, des marques de l'outdoor, de l'univers outdoor, des équipementiers, des gens qui font, en ce moment, c'est au moment où on enregistre, tu vois, c'est une marque française qui s'appelle Simalp, Mmh. Ouais. qui fait, des vestes, des pantalons, des sacs à dos, voilà, pour la montagne, principalement. Voilà, mais je n'en vis pas. Enfin, j'ai essayé pendant. En fait, quand j'ai quitté Apple pour créer une boîte, avec un copain. On a fait ça pendant à peu près 1 an et demi, puis on a arrêté l'aventure, et dans la foulée de ça, je voulais pas retourner au salariat Mmh. tout de suite, et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bah, j'essaie de voilà, je tente, on va voir», c'était en 2023, le podcast, bah, Les Frappés était devenu, 1er podcast dans sa catégorie, donc je m'étais dit: «Allez, je tente pour voir». Et j'ai fait un chiffre d'affaires, que je trouve, franchement honorable, sachant qu'encore une fois, c'est que de l'audio, il y a pas de monétisation, automatique, et cetera. Mais, c'était clairement pas suffisant pour en vivre. Donc aujourd'hui, je suis revenu à un schéma où, en fait, je me fais plaisir. Voilà, je travaille avec des marques, avec qui j'ai envie de travailler, et puis, et du moment que ça couvre largement mes frais de fonctionnement, donc c'est très bien. OK. Ça te prend combien de pourcents de ton temps à peu près, par rapport à parce que du coup, à côté, t'as as un autre, métier? Oui, voilà, alors, en 2023, moitié 2023, moitié 2024, je me suis concentré sur le podcast, et puis j'ai repris un job salarié, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc j'ai OK, un job salarié à temps plein, voilà, qui OK. est mon activité pro. Et tu arrives quand même à jongler entre les 2. Alors, plus compliqué qu'avant de rester sur le même rythme d'1 épisode par semaine. Mmh. Donc, je suis à 2 épisodes par mois maintenant, mais oui, j'y arrive. En fait, depuis que je suis papa, c'est plus complexe quand même, on va pas se le cacher. Depuis que je suis papa et salarié, compliqué de faire un épisode par semaine, mais je vais essayer d'y revenir, dans les mois qui viennent, là, maintenant que je suis un peu plus, posé. Ouais, si c'est jamais moins de 2 épisodes, par semaine. OK. Donc typiquement, tu vas te consacrer, je sais pas, un week-end sur 2 à ton podcast et l'autre week-end sur 2, c'est plus, libre, c'est ça?
Oui, pardon, c'est vrai que tu m'as posé cette question sur le temps. Non, alors non, je ne fais rien le week-end, justement pour pas que ça impacte, la vie de famille. Mmh. Je fais, en semaine, alors soit le soir une fois que tout le monde dort, soit, entre midi et deux. OK. Je dirais que ça me prend, le format que j'ai qui est finalement un format, c'est des conversations entre guillemets, «classiques», tu vois? Je fais très peu d'édition. Le Ce que les gens entendent, c'est ce qu'on s'est dit, Mmh. donc j'ai pas énormément de montage, donc je dirais que ça me prend, pour un épisode enregistré qui a duré 1 heure, enfin 1 heure d'enregistrement, ça me prend 1 heure, max à côté. OK. OK, d'accord, donc ouais, montage très succinct, Oui, et oui. let's go, on envoie, à l'hébergeur et après l'hébergeur se charge de diffuser, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a quelques épisodes, où c'est pas le cas. J'ai fait quelques épisodes un peu en mode, les baladeurs, tu vois? Vraiment récit audio immersif où j'ai enlevé, on m'entend pas, il y a des musiques d'ambiance. J'ai fait faire de l'audio, sur mesure pour ces épisodes-là. Mmh. Voilà, il y en a 5, 6 comme ça, max. OK. Ça te plaît aussi les épisodes comme ça, en mode, coloration sonore très marquée, immersion totale avec des bruitages et tout, ou tu préfères les interviews? Alors, je préfère, à écouter, je préfère les épisodes immersifs. Mmh. Maintenant à faire, c'est tellement un taf de fou Je sais. que c'est pas tenable. Tu vois, j'ai fait la mini-série audio dont je te parlais, sur mon expédition en Norvège, c'est 3 épisodes. C'est 3 fois, ils font entre 20 et 30 minutes. Mmh. J'ai mis Ça a dû me coûter quelque chose comme 500 € je pense en création d'audio, et encore c'est pas cher, hein. Mmh. En création d'audio, via, Fiverr, un site de freelance, et j'ai dû mettre, je sais pas, peut-être, au moins, ouais, j'ai dû mettre 1 semaine par épisode de taf, pour des épisodes qui font, moins d'une demi heure, tu vois? Donc, Ouais, ouais. compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est encore tout un autre travail ça, mais Mais le rendu est fou, tu vois? Tu peux ouais. vraiment donner, comme tu dis, j'aime bien ton terme, une vraie coloration, une vraie identité, à l'épisode. Ces épisodes-là, ils sont incroyables, tu vois? C'est les rares épisodes que j'aime bien réécouter et m'entendre parler. OK. Ah oui, il y a quand même cette notion aussi de quand tu te mets en scène, finalement, tu apprécies un peu plus ta voix, quoi. Ouais, bah, ouais, parce que le récit, enfin, ça a rien à voir, tu vois? Tout est beaucoup plus, enfin, tout est construit, je les ai écrits, ces épisodes. C'est pas des interviews comme ça à la volée où j'enchaîne à des questions, où je réagis à chaud. Tout est écrit, scénarisé, et puis l'ambiance, enfin, moi, j'aime bien ce côté un peu, tu vois, viking, aventure, c'est le récit c'est le ton que j'ai donné au récit un peu, donc Mmh. ouais, ceux-là, ils sont très chouettes. Et ouais, et retransmettre en plus tout ça par l'audio, je trouve c'est encore plus fort que donner des images. Mais du coup, je sais plus à quel point tu as vraiment répondu à cette question, mais c'est quoi la vraie raison, enfin, vraiment la raison pour laquelle, tu veux pas mettre d'images sur ton podcast? Raison pratique, Mmh. quand j'ai commencé, j'avais pas le setup j'avais pas le temps, j'avais pas les finances pour, m'équiper. À l'époque, il y avait pas encore d'IA tu vois, qui te faisait les montages automatiquement et cetera, qui t'insérait de l'audio pour des réels ou je sais pas quoi, Mmh. donc voilà, question purement logistique, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. J'ai pas envie de, tu vois? Parce que si je me lance dans de la vidéo, je voudrais faire, enfin, je voudrais que ce soit, en termes de qualité, au niveau des attentes de l'audience, et je pense que l'audience attendrait, voilà, un certain niveau de montage et cetera, et c'est des compétences que j'ai pas, et je pense que j'ai pas le temps là, clairement, j'ai pas le temps, en parallèle de mon job et de tout le reste, du sport et cetera, de me former là-dessus, Mmh. et puis, donc c'est toujours cette question un peu, on va dire, logistico-pratique, et une autre raison qui est de plus en plus forte, c'est qu'en fait, le podcast est le dernier média, heu, véritablement indépendant et entre guillemets, «pur», dans le sens où il Mmh. n'est pas pollué par les algorithmes, la monétisation, tu vois? Il y a pas de système de monétisation automatisé à la YouTube Ouais. ou à la TikTok, où tu es rémunéré au clic, au nombre de vues, et puis tu as un format qui est imposé parce qu'en fait, c'est ce format-là qui génère le plus de cash et de visibilité et cetera. Le podcast a pas du tout ça. Je savais pas qu'il y avait des formats imposés sur, enfin TikTok si, ouais, c'est genre 10, 30 secondes ou 1 minute ou un truc comme ça? Enfin, imposé, disons que tu sais que si tu veux faire de l'argent, sur YouTube, tu vas pas faire une vidéo de 5 heures. Oui. Ça fonctionne pas, en fait, tu vois? Et puis, par exemple, typiquement Instagram, tu sais que si tu veux faire de la visibilité, bon, bah, les posts, ça fonctionne plus. Ouais. Faut que tu ailles, sur des réels ou sur Threads, ou tu vois, voilà, Mmh. en fait, les plateformes, les modèles que les plateformes utilisent
contraignent ou en tout cas incitent très fortement, les gens qui les utilisent à modifier le type de contenu qu'ils partagent. Tu vois, Instagram, il y a 10 ans, c'était, uniquement de la photo, quoi. C'était que de la Ouais, photo. Aujourd'hui, Instagram, c'est TikTok, quoi. Enfin, il y a aucune différence entre c'est les 2 vrai. quasiment. Et dans le podcast, t'as pas ça. Dans le podcast audio uniquement, le podcast, on va dire, d'origine, tu as pas ça. Tu peux c'est aussi facile de trouver un épisode des Frappés que de trouver un épisode, du plus gros podcast, sur terre, Ouais. que de trouver Joe Rogan, tu vois? Et en fait, je trouve et tu aucune incitation particulière à faire des montages vidéo extrêmement, travaillés, en mode les baladeurs avec des formats plutôt courts, ou avoir, un audio qui dure 5 heures, où tu parles de tout et de rien avec des gros blancs au milieu, enfin tu vois, les modèles ne te contraignent à rien, en fait. Les hébergeurs sont purement des hébergeurs et pas Des managers. Ouais. des managers ou en tout cas, c'est pas eux qui tu vois, en anglais, on dirait set the tone. C'est pas eux qui définissent le format, dans l'industrie et je trouve que voilà, cette notion de média encore un peu, libre, me plaît beaucoup et enfin, le dernier point, c'est que j'aime bien en fait, et c'est pas moi qui le dis, hein, je te dis, j'ai lu pas mal d'études et tu as des rapports régulièrement qui sont publiés tous les ans sur, l'évolution du podcast en France, les tendances, autour du podcast aux États-Unis et cetera et tous les rapports qui couvrent le sujet de la sociologie, de l'engagement de l'audience disent la même chose. En fait, c'est que l'audio pur, c'est le média sur lequel tu as l'engagement le plus fort, avec ton audience. C'est le média sur lequel quand tu as de l'audio pur, c'est là où tu as l'engagement, enfin la reconnaissance, l'attachement de l'audience à la voix, à l'hôte, qui est le plus fort. C'est bien plus fort même que la radio. Mmh. La radio, c'est que l'audio, mais tu as cette notion de live permanent où tu ne choisis pas ton contenu. Donc, c'est pas toi qui es maître de ces instants que tu crées avec ton hôte. Le podcast, c'est plus fort que la radio en termes d'attachement et d'engagement. C'est plus fort que YouTube, c'est plus fort que la télé, c'est plus fort que l'écrit. Et ça me plaît pas mal, tu vois, cette idée de lien, avec ta communauté, il y a rien qui est plus fort que le podcast. Ouais, et ça te crée des très, très bons compagnons de route après justement et tu disais que justement du coup tu étais partie faire la PTL avec des personnes, qui écoutaient ton podcast de base et est-ce que c'est un truc qui arrive souvent pour toi de devenir, ami ou de vivre des aventures avec des gens avec tes auditeurs, auditrices? Ou est-ce que ça c'est un peu un cas, assez rare finalement? Non, ça alors c'est hyper intéressant comme question. Ça arrive, pas mal, et pour tout te dire, mon cercle d'amis aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des gens que j'ai rencontrés via le podcast. Mais non. Si c'est ouais, si c'est pas plus, et ce qui est étonnant, c'est que, j'enregistre tous mes épisodes à distance. Donc c'est des gens que je vois jamais, tu vois? Enfin, comme je le disais, voilà, je fais pas de vidéo, mais je ne vois, enfin, moi aussi quand j'enregistre, je ne vois pas les gens à qui je parle. Donc la PTL, oui, bah, ça a été le cas, c'était des anciens invités du podcast. Un de mes meilleurs potes sur X, c'est un ancien invité du podcast. Il y a 2 semaines, j'étais en week-end pour son anniversaire, il y avait aussi un autre ancien invité du podcast. Donc non, non, ça arrive assez souvent et je rencontre pas mal de gens aussi, alors sur X, pas trop parce que c'est pas vraiment une terre, enfin, tu vois, moi, beaucoup de gens qui écoutent le podcast sont des gens très actifs, et qui passent beaucoup de temps en montagne, Mmh. dehors, à faire du sport, du vélo et cetera. Donc j'ai une grosse communauté à Toulouse, par exemple. Mmh. Hello les Toulousains, où il y a pas de montagne étonnamment, enfin il y a les Pyrénées, mais tu vois, c'est Oui. pas mais par contre, chaque fois que je vais dans les Alpes, c'est un truc de fou. J'y étais là, il y a quelques mois pour le Tour des Géants, une grosse course à laquelle je participais. J'ai croisé dans les rues, il y a eu au moins 4-5 personnes sur 2 jours qui sont venues me voir parce que j'avais mon sweat, des Frappés, pour me dire: «Ah mais c'est toi, c'est Loïc des Frappés, j'écoute le podcast, c'est génial». Sur le départ de la PTL, bah, en fait, j'étais avec, mes 2 anciens invités, c'est une course qui se fait en équipe. Ouais. Mais sur la ligne de départ, on me tape sur l'épaule, je me retourne et en fait, c'était une autre équipe et dans cette équipe, ils écoutaient les Frappés. Oh waouh! Et donc on a fait toute la course ensemble et on est devenus potes et on a refait d'autres courses ensemble. J'ai fait un 100 kilomètres avec eux il y a 2 ans, enfin, tu vois? Donc ça arrive, c'est finalement un univers pas si grand que ça, le monde de l'outdoor et de l'aventure. OK. C'est marrant parce que, bah, je sais pas si c'est mon prisme parce que j'écoute beaucoup, de podcasts et je consomme beaucoup de contenu, sur les sports outdoor en ce moment. J'avais l'impression que c'était une bulle qui était en train de grossir beaucoup, quoi. Oui, ouais, ça alors tu oui, je sais pas si ça grossit beaucoup ou je sais pas si c'est un effet un peu un biais, tu vois? Où quand Ouais. tu arrives dans un univers, tu sais, que tu achètes une nouvelle voiture, tu as l'impression que tu la vois partout. Il y a peut-être un peu ça aussi. Ouais, c'est possible. Mais oui, c'est clair que les sports d'outdoor, prennent de plus en plus d'ampleur et tu le vois sur toutes les courses. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus d'événements donc oui,
Enfin, j'ai pas de statistiques, Mmh. mais j'ai moi aussi l'impression que ça grossit, ouais. Et en parlant de tous ces compagnons de route, du coup, est-ce qu'il y a des gens, toi, qui t'ont, aidé dans ton travail, quand tu as lancé ton podcast ou sur ta route, podcastique? Ou est-ce que tu as globalement toujours travaillé solo, toi et ton micro? Hem, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Mmh mh. Je te parlais Arnaud Manzanini un peu plus tôt. Clairement, quand j'ai lancé Les Frappés, j'ai regardé ce qu'il faisait avec son podcast à lui et j'ai pris ce que je trouvais qu'il y avait de bon à prendre. Enfin, sans rien y connaître, donc j'ai peut-être raté des choses, mais il y a plein de choses qui, moi, me parlaient dans la manière dont il organisait son podcast et cetera, que j'ai dupliqué. Après, qui m'ont directement que j'ai contacté, à qui j'ai posé des questions techniques et cetera, non. Mais tu vois, encore une fois, comme je te disais un peu plus tôt, bah, en fait, il y a tellement de contenu disponible que oui, tu peux tu pas besoin de parler à un spécialiste mondial du podcast, je pense, pour te lancer. Il y a énormément de choses disponibles et en vrai, à l'inverse de peut-être la vidéo, c'est pas si complexe que ça, en fait. Ou en tout cas, disons que tu peux tout à fait t'en sortir et faire quelque chose de qui à écouter est hyper clean. Mmh. Tu peux tout à fait faire ça sans avoir, 10 000 € de matériel, un studio d'enregistrement, un monteur, enfin, tu vois? Ouais. C'est voilà, c'est accessible. OK, ouais. Ouais, c'est ça qui est super avec le podcast, finalement. Ça permet très facilement de donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, j'ai l'impression que c'est une phrase d'une musique de Stromae, ce que je suis en train de dire, mais je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref. Je voulais te demander aussi, juste très rapidement, je sais plus si tu me l'as dit, mais je crois pas, tu utilises quel logiciel pour faire ton montage, toi? Alors, je suis, sur Mac, Ah OK, ouais. forcément, donc j'utilise, GarageBand. Une quête, bien menée comme tu la mènes, ça mérite d'être racontée et entendue. Est-ce que tu as des stratégies de communication pour les frapper ou pas? Alors, non et c'est pas bien. Enfin non, c'est pas que c'est pas bien, mais moi ma mission, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent ces invités complètement incroyables, que je reçois et qui du coup se sentent inspirés à eux-mêmes déclencher des changements dans leur vie. Mais pour ça, voilà, il faut faire, mais il faut aussi, faire savoir et le faire savoir, il est méga important et je le fais plus assez pour différentes raisons. Mmh. Mais j'ai eu pendant la on va dire que la stratégie de com la plus aboutie que j'ai eue, et je vais sans doute y revenir, mais c'était, communiquer globalement, bah, j'avais quelqu'un sur les réseaux qui m'aidait à faire la communication, sur Instagram. OK. Je postais sur LinkedIn, fréquemment. J'avais fait des épisodes croisés avec d'autres, podcasteurs, qui étaient aussi plus ou moins dans l'univers, outdoor. Voilà, j'avais fait référencer le podcast sur des sites comme, Outside, qui est un site, d'articles et cetera, de contenu sur l'univers outdoor. J'avais publié enfin voilà, je communiquais globalement à peu près sur tous les channels, possibles et imaginables. Mmh. Hem, J'avais créé des événements, pendant un an, j'avais une newsletter, enfin j'ai toujours une newsletter mais à relancer. Mmh. Et j'organisais des événements en fait avec, ma communauté. Donc j'avais, ce que j'avais appelé les visios des frappés. C'était une fois par mois où j'avais quelqu'un de l'audience qui venait partager, une aventure que lui avait vécue et voilà, tout ça en live. Alors parfois c'était d'anciens invités, par exemple, on en a fait un avec la fille de Mike Horn, OK. la fille aînée de Mike Horn, Annika, Mmh. et aussi avec, voilà, avec d'autres membres de la communauté des frappés qui venaient partager, des choses qu'eux avaient vécues. Ça Voilà. ça doit être génial ça de faire une visio géante avec plein de gens, Ouais, non, c'était vraiment cool. La seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est le manque de temps. mmh. Ce qui est fou, c'est de te rendre compte que, les gens aiment bien partager ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, bien plus folles que ce qu'on pense. Et les gens enfin, quand tu te retrouves dans un espèce d'environnement comme ça, où tu as une émulation hyper forte parce qu'en fait, ça se tire vers le haut, ça tu vois, tout le monde s'encourage à se lancer et cetera. Ça crée des liens aussi, j'avais organisé des week-ends des frappés aussi où on se retrouvait physiquement, sur plusieurs jours. Ah. Il y a des gens qui sont devenus amis, qui se sont lancés dans des projets ensemble, enfin c'est quand même, c'est vraiment incroyable, tu vois? Ouais, ouais. Quand internet crée du lien au-delà de l'écran,
Ouais, Ça doit être magnifique, quoi, à voir. c'est clair, je suis d'accord. Je vais devoir rapidement j'ai juste encore 2 petites questions que j'ai trop envie de te poser avant de devoir, wrap up tout ça parce que, on arrive malheureusement c'est l'heure quoi, voilà, c'est l'heure de la fin du podcast. Si, tu pouvais avoir un ou une invitée de rêve, ce serait qui? Heu, ce serait, ce serait un Marco Polo ou un Shackleton, tu vois? Ces aventuriers explorateurs, de l'époque, d'une époque où on pouvait enfin, où le monde était vraiment, En friche, ouais. ouais, en friche exactement, ouais, qui ont vu le monde à une époque où je pense qu'il y avait vraiment des particularités, tu vois, régionales, géographiques extrêmement fortes et des différences culturelles complètement incroyables, tu vois? Ces vrais explorateurs, d'une époque, révolue. Oh là là, ça fait vieux ça, mais c'est boomer à mort, mais ouais, non et ce serait des gens comme ça. OK, et si, tu pouvais atteindre les oreilles d'une personne en particulier avec ton podcast, ce serait qui? Hem, Ce serait, ma fille qui a 3 ans et demi et parce que je l'ai pas encore précisé, mais la moitié de mes invités sont des femmes. Oui, ça ne moi je l'avais remarqué justement et ça je trouvais que ça faisait vraiment du bien, surtout dans le monde du sport, d'avoir autant de femmes mises en avant. Ouais et c'est pas alors c'est quelque chose auquel je fais gaffe, enfin pour moi c'est important. Quand je te disais que j'ai de quoi faire en termes de contenu avec les gens qui me contactent, c'est, 100 des hommes en fait qui me contactent et je déconne pas, hein, ça fait 3 ans que enfin j'exagère, allez 95 C'est intéressant. si c'est pas plus, c'est que des hommes qui me contactent. Et certains font des choses, enfin, globalement, je porte pas de jugement sur ce que les gens, font, tu vois? En termes de défis, d'aventures, de ce qu'ils affrontent dans la vie et cetera. Mais j'ai des gens qui hésitent pas à me contacter pour, tu vois? Alors, encore une fois, pas de jugement, hein, mais tu vois? Mais quelqu'un qui me contacte pour me dire que, il a fait son premier 10 kilomètres, que c'était un gros défi et cetera, qu'il aimerait bien en parler, c'est fabuleux. Mais à côté de ça, moi, je remarque que quand je contacte des femmes, qui ont, traversé l'Afrique à vélo en solitaire. Très souvent, la réaction que j'ai, c'est, «Ah oui, mais bon, mais je sais pas, c'est quand même pas incroyable, tu vois? Ouais, tu crois vraiment que ça intéresserait les gens?» Mmh. Et donc en fait, je trouve ça complètement fou et cette espèce d'auto-filtre, d'autocensure que j'ai l'impression qu'il y a, du côté des femmes, en tout cas dans ces univers-là d'aventure, de sport, de dépassement de soi et cetera. Et voilà, il se trouve que je pense que c'est quelque chose que inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, on entretient donc je fais vachement gaffe à ça, et j'aimerais bien que ma fille j'ai grandi aussi avec, dans une famille nombreuse et j'ai des petites sœurs, j'ai que des petites sœurs Mmh. et qui ont fait, tu vois, certaines qui ont été sportives de niveau comme moi, qui ont fait des podiums au championnat de France de judo comme moi, enfin voilà, qui ont fait plein de choses, et donc moi, ça m'a toujours semblé évident en fait que, bah, femme ou enfin, c'est un non-sujet pour moi en fait, tu vois? Et c'est en grandissant, en découvrant qu'il y a des gens, qui se battent pour qu'il y ait plus de représentation des femmes et cetera dans la société, je me suis dit: «Ah mais en fait, oui, il y a peut-être un sujet». Donc voilà, donc si quelqu'un, j'aimerais bien que ma fille, écoute quand une fois qu'elle sera plus grande, certains de ces épisodes Mmh. et que ça lui serve un peu de fil rouge, qu'elle puisse se dire en grandissant, mais enfin qu'elle puisse se dire, qu'à aucun moment elle se dise: «En fait, je suis une fille, je peux pas». Ouais. Tu vois? Moi, je serais hyper vigilant, dans l'éducation qu'on lui donne avec ma femme, ça évidemment pas du tout les messages qu'on véhiculera. Mais, dans la société, peut-être que, dans certaines situations, par défaut, c'est le schéma de réflexion, tu vois? Ouais. «Ah oui, mais c'est une femme, tu vois, on peut pas» ou les voilà, ben, moi, j'ai beaucoup d'épisodes, avec des femmes qui ont fait des trucs complètement hallucinants, que 99 de la population ne serait pas capable de faire. Donc, voilà. Mais je Bah, fais ouais. aussi gaffe, tu vois? Il y a aussi beaucoup de il faut pas non plus tomber dans le schéma inverse de dire, il y a de facto, des différences, entre les hommes et les femmes. Physiquement, Mmh. voilà, c'est une évidence, C'est il scientifique, y a quoi. peut-être plus d'hommes voilà, il y a peut-être plus d'hommes qui peuvent soulever 100 kilos que de femmes qui peuvent, soulever 100 kilos. Voilà, Ouais. il y a des choses qu'on peut pas ignorer, mais pour autant, voilà, je pense que d'un point de vue capacité, il faut pas et il faut être extrêmement vigilant à pas, imposer, instaurer, tu vois, véhiculer des limites, Mmh. à la moitié de la population.
Ouais, éviter les croyances limitantes, ça, c'est sûr. Bah, Ouais, merci beaucoup pour ça parce que c'est, quelque chose qui me tient à cœur, hein, de toute façon, en tant que femme. Merci beaucoup pour ces mots. avec Merci plaisir. à toutes et à tous, de nous avoir écoutés. C'était, Johanna au micro du PodQuest, la quête du meilleur podcast, en la superbe compagnie de Loïc Blanchard du podcast Les Frappés. Allez checker, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux un petit peu, puisqu'on parlait de com, autant, que tu donnes tes petits les endroits où on peut te contacter? Ouais, et ben, il y a un site internet, www.lesfrappés.com. Sur Instagram, c'est tout simplement lesfrappés.podcast. Donc frappé, il y a 2 P, lesfrappés.podcast. Et après, j'ai aussi une page, sur LinkedIn, sur Facebook. Bon, je suis moins actif, là-dessus, et sinon tout simplement par mail, old school, hello@lesfrappés.com. Vous pouvez me contacter, je réponds à tout le monde. Magnifique, merci beaucoup. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Portez-vous bien d'ici là et on se revoit bientôt pour une prochaine quête. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.